Il n'existe aucun repos pour ceux qui ont juré de ne jamais déposer les armes. Parmi les innombrables chapitres de l'Adeptus Astartes, un seul a rejeté la notion même de paix pour embrasser une guerre éternelle, les Black Templars. Fils de Rogaldorn, forgés dans la douleur de l'hérésie d'Horus et dans le feu de la première croisade noire, ils sont les héritiers directs de Sigismund, premier champion de l'empereur et fondateur du chapitre. Là où d'autres bâtissent des forteresses ou défendent des mondes, les Black Templars marchent sans cesse vers l'ennemi, poussés par un serment gravé dans leur chair et dans leur foi. Leur croisade n'a ni fin ni frontières. Dispersés en centaines de flottes autonomes, ils parcourent la galaxie à bord de leurs vaisseaux monastères, traquant sans relâche les hérétiques, les Xénos et le démon. Leur foi est ardente, leur haine pure, leur discipline absolue. Ils méprisent les Psykers, rejettent l'idée même de Codex Astartes comme d'un carcan trop rigide et vivent selon les rites anciens transmis depuis 10 000 ans. Nul monde chapitral, nulle cité fortifiée, il n'y a que la guerre. Partout où l'Imperium est menacé, un croisé en armure noire est prêt à y mourir. Et parmi tous les guerriers de cette croisade éternelle, un nom brille bien plus que les autres. Elbrecht, grand sénéchal des Black Templars. Son destin est celui d'un homme qui a fait du serment de vengeance une religion et de la guerre une prière. Elbrecht incarne à la perfection les vertus cardinales des Black Templars. Une ténacité inébranlable, une foi fanatique et une loyauté absolue envers l'Empereur Dieu. Ces hauts faits sont gravés dans l'histoire du chapitre comme autant de flammes dévorantes allumées sur l'autel de la croisade éternelle. Son ascension débuta par des actes de bravoure éclatants et se conclut par l'une des plus grandes responsabilités qu'un Space Marine puisse endosser. Le commandement suprême de l'un des chapitres les plus belliqueux de l'Imperium. Élu grand sénéchal en 998 M41, Elbrecht gagna ce rang suprême après avoir mené à son terme l'assujettissement des xénarques de la nébuleuse de Sigillar, une espèce xéno impie qui résistait depuis des siècles aux incursions impériales. Sa montée en grade fut fulgurante, alimentée par un zèle martial féroce et une piété ardente. Il fut admis au sein des vénérés frères d'épée après avoir terrassé un être vampirique corrompu par le Warp qui avait pris le contrôle du monde ruche Cephian IV. Ce monstre, capable de manipuler les volontés et de souiller l'âme même des hommes, fut décapité au terme d'un duel aussi brutal que symbolique. Par la suite, Elbrecht rejoignit la croisade menée par le sénéchal Deidin. Durant plusieurs décennies, il combattit dans les plus sombres recoins de la galaxie, affrontant tout ce que l'humanité compte d'ennemis. Hérétiques, aliens, démons. Son acharnement au combat, sa discipline et sa clairvoyance stratégique firent de lui un héritier naturel lorsque Deidin tomba au champ d'honneur. Lorsque le grand sénéchal Cordel périt à son tour face à un champion des dieux sombres, les sénéchaux du chapitre se réunirent selon l'antique tradition des Black Templars. Le choix fut unanime. Elbrecht devait porter l'épée du grand sénéchal. Cette relique sacrée, transmise de maître en maître depuis l'époque de Sigismund, renferme des fragments de l'arme que maniait Rogaldorn lors du siège de Terra. La légende veut que, accablé par la perte de l'empereur sur la barge de bataille d'Horus, Dorn brisa son épée en deux, jurant de ne plus jamais la dégainer. Sigismund fit forger l'épée du grand sénéchal avec ses fragments en gage d'expiation éternelle.
Chaque porteur de cette lame sacrée jure en la brandissant de ne jamais faillir dans son devoir envers le trône d'or. À peine intronisée, Elbrecht proclama une croisade contre les entités démoniaques connues sous le nom de Cithors, qui hantaient les astres fantômes, un amas stellaire perdu dans l'oubli et la superstition. Aucun vaisseau impérial n'était jamais revenu de cette région damnée. Pendant près de 8 ans, Elbrecht mena ses forces à travers les mondes extérieurs, purifiant chaque planète, exterminant toute trace de présence xéno. Toutefois, plus la croisade progressait vers le cœur du système, plus le silence devenait oppressant. Aucun ennemi ne se manifesta, aucun signe des Cithors. Avant que le mystère ne puisse être résolu, un appel d'urgence retentit depuis le monde stratégique d'Armageddon. Ghazghkull Mak Uruk Traka, le plus dangereux seigneur de guerre orque de l'ère actuelle, avait lancé une nouvelle invasion. Comprenant l'urgence de la situation, Elbrecht se retira dans le sanctuaire le plus sacré de l'Eternal Crusader et contacta les sénéchaux Ricard et Amalric pour organiser une nouvelle croisade conjointe. Les forces des 3 croisades convergèrent vers la forteresse impériale de Fergax où elles observèrent les rituels sacrés de purification, de prière et de préparation. Lors de leur arrivée dans le secteur Armageddon, Elbrecht, en sa qualité de grand sénéchal, fut naturellement désigné pour coordonner l'ensemble des forces de l'Adeptus Astartes présentes dans l'espace orbital. Ricard et Amalric, quant à eux, descendirent en surface pour soutenir la garde impériale et les autres forces de l'Imperium dans les combats terrestres. La guerre spatiale fut titanesque. Les cieux eux-mêmes semblaient déchirés par les combats. Elbrecht mena personnellement plusieurs abordages sur des Space Hulks orques, pulvérisant les abominations mécaniques des peaux vertes avec l'efficacité d'un fléau divin. Aux côtés de l'amiral Parole, il parvint à contenir la marée verte. Mais lorsque le vaisseau amiral de Ghazghkull, un Hulk colossal saturé de technologie profane, quitta le secteur, Elbrecht fit le serment solennel de traquer le boss de guerre jusqu'aux confins de la galaxie. Il accepta que Sebastian Yarrick, le légendaire commissaire d'Armageddon, rejoigne la croisade, un honneur rare, témoignant du respect profond qu'Elbrecht éprouvait envers ce vétéran inflexible de la guerre contre les orques. Malgré tous leurs efforts, le vaisseau de Ghazghkull parvint à s'échapper dans le Warp, et Elbrecht jura devant ses frères d'armes et l'effigie de l'empereur qu'il ne connaîtrait pas le repos avant que le tyran orque ne soit abattu. Depuis, bien que contraint à une retraite momentanée par Imhotep, le seigneur des tempêtes dont les légions Nécron infligèrent une cuisante défaite à la croisade, Elbrecht n'a pas abandonné son serment. Il patrouille à nouveau parmi les étoiles, la bannière des Black Templars claquant dans le vide spatial à la recherche de Ghazghkull. Sa croisade est loin d'être achevée et tant que la foi brûlera en son cœur, l'ennemi de l'empereur ne connaîtra aucun répit. Lorsque la Grande Faille divisa la galaxie, déversant ses horreurs dans un impérium déjà acculé, même les plus fervents croisés de l'empereur furent ébranlés. La Cicatrix Maledictum sectionna l'impérium, semant le chaos dans les routes stellaires, brisant les communications et dispersant nombre de flottes impériales aux 4 vents. La flotte de croisade des Black Templars ne fut pas épargnée. Éclatée en une multitude de flottes de combat isolées, livrées à l'anarchie propre au Warp, elle faillit perdre toute cohésion.
Pourtant, animé par une foi ardente, chaque escouade, chaque croiseur, chaque épée solitaire rallia peu à peu le signal sacré de l'Eternal Crusader. Le grand sénéchal Elbrecht, plus déterminé que jamais, reprenait le flambeau. C'est à ce moment critique que rebooté Guilliman, primarque ressuscité et seigneur commandeur de l'Imperium, arriva. Portant l'autorité impériale restaurée et escorté de ses fils primaris, il fut accueilli avec les honneurs dus à son rang par Elbrecht. Mais le grand sénéchal, fidèle à sa nature, ne fit guère de cérémonie. Le devoir pressait. Son obsession demeurait intacte. La traque de Ghazghkull Mac Uruk Traka, le fléau des mondes impériaux qui s'était à nouveau volatilisé. Elbrecht reçut néanmoins les renforts des Space Marines Primaris, nés du projet secret de Cole et bénis par le primarque. Il n'éprouva ni jalousie ni crainte face à ces nouveaux guerriers, car leur serment à l'empereur primait surtout. Mais il ne s'attarda pas à consulter Guilliman pour autant. Pour Elbrecht, les ordres de Terra étaient clairs depuis des millénaires. Porter la guerre aux ennemis de l'humanité sans trêve ni détour. Le primarque fut déçu, sinon contrarié, par ce refus implicite de participer à un conseil stratégique plus vaste. Lui, qui tentait de reconstruire l'Imperium Nihilus, aurait voulu l'appui formel de l'un des chapitres les plus intransigeants. Mais il comprit vite que l'esprit des Black Templars ne ployait devant nul seigneur temporel, fût-il né des gènes de l'empereur lui-même. Avant de partir, rebooté Guilliman s'adressa en privé à Elbrecht, et ses mots furent lourds de sens. Il posa la main sur l'épée du grand sénéchal et rappela sa signification. Cette lame n'avait jamais été qu'un artefact. Elle était le fardeau d'un serment ancestral. Guilliman, dans son pragmatisme éclairé, rappela à Elbrecht que la croix du devoir ne pesait pas seulement sur les épaules du croisé solitaire, mais aussi sur celles du stratège. Que l'Imperium, fracturé et ensanglanté, avait besoin d'unité autant que de croisade. Ces paroles résonnèrent en Elbrecht. Il ne renonça pas à sa mission, mais il reconnut la validité du propos. Dans les jours qui suivirent, il ordonna l'envoi de multiples croisades dirigées vers les mondes de l'ecclésiarchie et les bastions impériaux isolés dans les ténèbres. Des flottes Black Templars surgirent là où nul renfort n'était attendu, apportant la guerre sainte, la purification par le feu et l'espérance dans les ténèbres. Ainsi, sans jamais déposer l'épée, Elbrecht honora à la fois la tradition et le devoir, fidèle à Sigismund, fidèle à Dorn et fidèle à l'empereur. Alors que les étoiles se consument et que la galaxie hurle sous l'emprise du chaos, certains guerriers refusent de ployer le genou. Ils n'attendent ni renfort ni reconnaissance, ils ne cherchent ni la gloire ni la fin du combat. Les Black Templars sont de ceux-là. Menés par leur grand sénéchal Elbrecht, ils poursuivent leur croisade à travers les tempêtes du Warp, les tombes silencieuses des Nécrons, les jungles putrides des mondes démons et les ruines de l'humanité assiégée. La bannière noire flotte là où tout espoir semble perdu, rappelant à l'humanité que tant qu'un seul croisé respirera, l'empereur ne sera jamais abandonné. Car leur foi est plus solide que la céramite, leur serment plus tranchant que leur lame. Et tant que l'épée du grand sénéchal n'aura pas goûté le sang de tous les traîtres et de toutes les abominations, il ne pourra exister aucune paix dans les étoiles. Nous ne parlons pas d'une croisade, c'est la croisade. Et elle ne prendra jamais fin.